Salut à tous et bienvenue dans les aventures de Betty. Donc aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? On va parler de comment annoncer à ses proches qu'on a un cancer. Il n'y a pas de bonne façon. Parce que si ce sont vos proches, votre famille, vos amis, ils tiennent à vous. Et donc leur dire hey, j'ai un cancer, et ben c'est pas un instant joyeux, c'est pas un instant heureux. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de bonne méthode pour ça. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos, mais surtout n'hésitez pas à faire appel à un psychologue. Il y en a dans pratiquement tous les établissements de soins où il y a un centre de cancérologie. Et franchement, déjà si vous en avez besoin pour vous, ou si vous ne savez pas comment annoncer les choses, ils peuvent un peu vous aider, ils peuvent un peu vous driver, vous dire quelques solutions, déjà il y a ça, et à savoir aussi que dans plusieurs de ces établissements-là, votre famille peuvent consulter aussi ces mêmes psychologues pour s'ils ont besoin de s'épancher, besoin de libérer un peu tout ce surplus d'émotions qui est tout à fait normal. Donc voilà, vidéo très très courte pour dire en fait il n'y a pas de bonne solution, de bonne façon pour annoncer qu'on a un cancer, donc débrouillez-vous. Oui et non, je vais vous donner la façon que j'ai fait moi, qui est on va dire plutôt lâche, il faut l'avouer. Mais c'est pas grave, c'était la façon qui m'a convenu, donc c'est ce que je vais partager avec vous. Déjà, l'annonce vraiment suite à l'IRM, etc. En fait, il y avait ma mère qui était avec moi ce jour-là pour passer l'IRM, et du coup le médecin m'a dit hey, vous avez quelqu'un qui est là avec vous dans la salle d'attente? Oui, donc fait venir. Et donc déjà, en fait, je n'ai pas eu besoin de l'annoncer à ma mère. Voilà, c'est quelqu'un d'autre qui s'en est chargé, voilà. Déjà, c'était pas moi. Et puis comme après, elle a suivi avec moi, elle est venue avec moi à d'autres consultations, parce que c'était à l'époque où on avait encore le droit d'être plusieurs pendant les consultations. Et ben voilà, hein, globalement, c'était, vas-y, c'était pour qu'il y ait deux paires d'oreilles pour avoir les infos, mais au moins je n'ai pas eu besoin de tout lui expliquer. Elle a eu les infos en même temps que moi. Donc voilà, donc si par exemple quand vous passez votre examen et que vous êtes en couple, votre mari, votre chéri ou quoi est là, déjà ça fait une personne de moins annoncée. Ouais. Sinon, moi je vous disais, ma version un petit peu lâche, c'est vive WhatsApp. Hein. J'aime beaucoup WhatsApp. Je suis pas forcément très réseaux sociaux ou quoi que ce soit, mais j'avoue que j'aime bien WhatsApp. Et les groupes de conversation, c'est quand même génial. C'est que vous annoncez une information, et en fait, comme vous êtes plusieurs dans un groupe de conversation, hop, vous l'avez annoncé à tout plein de personnes. Donc pourquoi est-ce que moi je l'ai fait comme ça? Donc je l'ai fait comme ça pour mes amis, donc pour mon cercle vraiment d'amis très très proches, et pour ma famille aussi, pour plusieurs raisons. Parce que je ne me sentais pas d'appeler les gens et de leur annoncer un par un au téléphone, vas-y, oui, oui, bah assieds-toi, faut que je te parle. Ça ressemble à une chanson de Diams, hein, non? Tu vas passer ta journée dans le noir, etc. J'avais pas envie de ce côté répétitif, de à chaque fois ressasser le truc, re-raconter son histoire, re-machin, re-pleurer, etc. J'avais pas forcément envie de ça. Et je me dis, les gens qui sont pas préparés à l'entendre par exemple par téléphone ou quoi que ce soit, le choc que ça peut faire. C'est violent pour nous de le dire, c'est violent pour eux d'accueillir l'information et de pas savoir comment réagir. Donc je me suis dit, par écrit, le bon côté c'est que moi ça m'a mis de la distance. Voilà, j'ai écrit un fait, coucou, voilà, on vient de m'annoncer que j'ai un cancer, machin, machin. Et puis voilà, donc moi je l'ai mis par écrit, donc ça m'a permis aussi d'intégrer l'information et de mettre un peu de distance. Et les personnes ont lu le message et ont le temps aussi de réagir comme elles le voulaient, comme elles le souhaitaient. C'est-à-dire que du coup, qu'elles répondent tout de suite ou qu'elles répondent 1 ou 2 heures plus tard, le temps d'avoir assimilé l'information, c'est pas très grave parce qu'en plus, voilà, il y a cette distance-là aussi de l'autre côté de l'écran. On est d'accord hein, que lire ces mots-là, ça peut être violent, mais au moins on n'attend pas de réaction forcément immédiate. Je trouvais que ça laissait le temps aussi de digérer cette information et de réagir comme on peut, comme on le souhaite. Donc je vous avouerai que moi, essentiellement, j'ai informé les gens comme ça, par WhatsApp, par groupe. Comme ça, il y avait un maximum de personnes prévenues en un minimum d'efforts de ma part. Et je suis très efficiente comme nana. Moi, si on corrèle mon efficacité au temps que je passe à faire les choses, franchement, je suis... Voilà, là-dessus, j'assure, c'est mes études qui m'ont appris ça. Donc voilà, donc moi j'ai fait cette méthode-là. Il y a d'autres personnes que j'ai prévenues par téléphone, comme par exemple ma grand-mère qui n'a pas de téléphone portable, par exemple, ni WhatsApp, ni quoi que ce soit. Donc elle, je l'ai appelée pour l'informer. Mais c'est vrai que moi, je me suis contentée d'informer un groupe de personnes assez minimal, de personnes à qui je tenais, et que après, j'ai aussi laissé faire le téléphone arabe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous donnez ou pas votre autorisation pour que d'autres personnes en parlent, donc ça c'est à vous aussi d'être très clair là-dessus,
si vous avez envie que ça sache ou pas, si vous voulez que ça soit dans un groupe très restreint ou pas, si vous voulez qu'au travail et seulement si au travail vous avez des amis, vous avez le droit de leur dire, si vous avez peut-être pas envie que tout le service dans lequel vous travaillez soit au courant de votre vie privée ou quoi que ce soit. Donc c'est là aussi à vous d'être très clair dans ce que vous dites. Et c'est vrai que, par exemple, je sais que malheureusement pour ma maman, c'est un peu elle qui s'est tapée à informer des membres de la famille qui fondamentalement se demandent comment je vais, mais des gens que je ne croise pas régulièrement parce que ce sont des cousines, des machins, des trucs. Donc c'est un peu elle qui s'est tapée tout le côté relou et tout ça à faire. Euh, Elle l'a fait, voilà, moi j'étais pas contre et essentiellement je l'aurais pas fait, j'aurais pas contacté des personnes que j'ai pratiquement jamais au téléphone pour dire hey, coucou, au fait j'ai un cancer. Donc voilà, donc tout le côté famille, c'est un peu elle qui s'est chargée du truc. Et pour le côté ami ou quoi que ce soit, voilà, moi je vous dis, j'ai informé un cercle très restreint. Et puis après, l'information se diffuse, se propage, voilà, comme une toile d'araignée. À partir du moment où on donne pas son veto, l'information comme ça se propage. Et c'est pas mal aussi que du coup, ça soit pas à vous à annoncer les trucs à tout le monde. Ça, je trouve ça vachement chouette. Parce que vraiment, revivre à chaque fois cette expérience, revivre machin, c'est pas forcément très, très agréable comme sensation. Ok, il faut pas avoir non plus le déni et dire non, je souffre pas, etc. Mais voilà, c'est pendant une semaine revivre que ça, que ça, que ça. Voilà, psychologiquement, voilà, faut aussi savoir se préserver. Donc je vous avouerai que voilà, moi, ma technique pour annoncer aux gens, technique de lâche absolu, mais qui m'a fait beaucoup de bien et qui au final a aussi permis à mon entourage, à mes proches, euh, d'accuser la nouvelle et de réagir comme elle pouvait. Donc j'ai eu plein de réactions différentes. Hein. J'ai une amie qui m'a appelée tout de suite en recevant le message. Je m'en souviens, elle était dans le métro avec son chéri, ses parents et tout, en me disant mais non, mais c'est pas vrai ce que t'as écrit. Mais en même temps, tu ferais pas une blague sur ça. Non, je fais des blagues pourries, j'ai un humour noir, ok, y a pas de souci. Je suis pas très très drôle comme nana. Mais non, j'avais encore jamais fait de blague là-dessus. Et voilà, donc non, c'était pas ça. Et puis d'autres qui m'ont dit, ben en fait. Voilà, je t'appelle seulement le lendemain parce que il a fallu que je digère l'info. Et oui, alors vous devez digérer le fait que vous avez un cancer, mais et vos proches aussi. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce côté message, texto, groupe de communication dans lequel voilà, minimum de, un minimum d'efforts, un maximum de gens informés, etc. Je trouve ça plutôt utile et vraiment, si vous ne savez pas comment le formuler ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander au personnel soignant, médical, paramédical ou autre, qui est autour de vous. Ils sont quand même là aussi pour vous aider, pour vous guider. Et voilà. Et donc, comment dire à ses proches qu'on a un cancer? Eh bien, il n'y a pas de bonne façon. Il y a peut-être la bonne façon pour vous, la moins mauvaise façon, ça oui. Voilà, ne vous mettez pas en tête, ah je vais le dire, il faut absolument pas que je pleure parce que sinon vous allez focaliser là-dessus. Et voilà, vous avez le droit de pleurer en l'annonçant, vous avez le droit de ne pas pleurer, vous avez un peu tous les droits. Euh, voilà, j'imagine que vous n'avez pas reçu de livre qui disait comment annoncer à ses proches qu'on a un cancer. Euh, voilà. Donc chacun fait comme il peut et c'est très bien comme ça. Et je pense qu'il serait très mal intentionné de quelqu'un de vous reprocher la façon dont vous lui avez annoncé. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une belle journée malgré tout. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!